Il faudrait peut-être que j'utilise mes cauchemars de cette nuit pour écrire une histoire. Mais vu comment ça s'est fini, je crois qu'on va partir sur un roman d'horreur. Bon, déjà, il me faut une bande d'adolescents pas très doués et très caractérisés. Une pom-pom girl pas très maligne, un sportif qui veut pécho tout le monde, un gars marrant, un intello et une fille un peu rebelle. Ils ont décidé de passer les vacances dans une maison glauque, sans wifi, sans réseau et à l'écart de toute population pour faire une sorte de digital detox. Plein d'histoires étranges circulent sur cette maison à propos d'une toupie meurtrière et vengeresse. Mais notre groupe d'amis n'en a que faire. Ils ne croient pas aux esprits. Et puis, ils ont amené un petit chien gentil comme tout avec eux pour les protéger. La première nuit, ils se racontent des histoires pour faire peur. En particulier le mec marrant. Lui, ça va clairement être le premier mec à mourir. Gnac, 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 gnac. En effet, quelques heures plus tard, il entend un bruit suspect. Il se lève donc en pensant que c'est le chien. Attention, moment le plus triste du film. Il retrouve le petit chien tout mignon, mort, assassiné comme un vulgaire animal. Quelle horreur! Le gars marrant se fait alors prendre par surprise par la toupie meurtrière. Bien fait pour lui. Les autres, alertés par son cri de fillette, décident de ne pas quitter la maison malgré la présence du cadavre, mais de se séparer pour trouver le tueur. L'intello, ingénieux mais pas assez endurant, se fait piéger dans la cave par la toupie maléfique. Il tente de s'échapper, mais elle est plus rapide et le torture à mort. Oh. Le sportif choisit donc de ce moment précis pour pécho la pom-pom girl un peu sous le choc. Mais la toupie les retrouve rapidement. Le sportif arrive à s'enfuir et part se chercher une arme digne de ce nom, comme par exemple un couteau à beurre. La pom-pom girl décide donc de se cacher sous le lit. Mais pas de chance, la toupie se déplace sur le sol et la voit immédiatement. Le sportif retrouve la rebelle, qui s'est fait peur toute seule avec les miroirs et le parquet qui grince. Il décide enfin de partir, mais attention, trop facile, la voiture ne démarre pas. Et pire encore, la toupie est sur le siège passager. Elle se jette sur le visage du sportif et le tue en moins de 2. La rebelle, dernière survivante de ce groupe d'amis, s'enfuit donc en courant à travers les champs, en pleine nuit, sans eau, sans nourriture, sans moyen de se repérer et à des kilomètres de toute présence humaine. Et, comme de par hasard, elle va tomber sur un mec un peu bizarre, mais à qui elle fait confiance immédiatement, qui l'aide et l'emmène dans un endroit sûr. Après cela, notre rebelle n'a jamais vraiment su retrouver une vie normale. Elle a pu se marier et avoir des enfants, mais à chaque fois qu'elle doit se rendre dans un magasin de jouets, elle ne peut s'empêcher de frissonner en passant devant les rayons des toupies, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait. Bon, j'espère que cette vidéo cliché horreur vous a plu. Alors comme d'habitude, j'aime bien vous le répéter, les clichés ne sont pas tous à bannir. Quoique en horreur pour le coup, il y a quand même vraiment beaucoup de clichés, que ce soit au niveau des livres, que des films. Et ça en devient presque comique et on n'a plus trop peur du coup, puisqu'on sait à peu près ce qui va se passer. Genre c'est toujours une fille qui survit à la fin, dans la majorité des cas. C'est souvent le même ordre dans les gens qui meurent, bref. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi dans les livres et dans les films d'horreur. J'espère que ça vous a fait rire. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes autres vidéos clichés. Une autre sortira la semaine prochaine sur l'Urban Fantasy et il y avait de quoi dire aussi, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de lâcher un petit commentaire, un petit like, de partager, pourquoi pas, de montrer que vous avez aimé la vidéo. Moi, ça m'aide un petit peu à être un petit peu plus référencée sur YouTube. Et pour vous, c'est gratuit, c'est marrant, voilà. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!